Coucou, ici Assa, fondatrice d'Itado Coaching et je suis en direct de la Naletiso. Bonjour Assa. Bonjour Niara. Tu vas bien? Oui, ça va, merci et toi? Ça va super, j'espère que ça va, t'es à l'aise, prête à répondre aux questions et faire connaissance avec les Naledi? Yes. Ok, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qui tu es? Oui, alors je suis Assa, j'ai différentes cordes à mon arc, j'accompagne mes clientes à franchir un cap. D'accord, alors avant de parler de ton activité, quel a été ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bac économique et social. Ouais. Ensuite, j'ai fait une première année en psychologie. Et j'ai fini par une licence et une maîtrise en sciences de l'éducation. D'accord. En fait, je suis une ancienne professeure des écoles. Ah. Oui, enseignante. J'avais des classes de maternelle à CM2. Et arrivé à 25 ans, j'ai arrêté mes études. J'ai fait 3 mois d'intérim et là, j'ai décidé de reprendre mes études. C'est vrai, c'est bien. J'ai fait un bilan de compétences et c'était vraiment pour... En fait, j'étais vraiment déçue de l'éducation nationale et de tout ce qui est autour, donc j'ai décidé de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est là, en fait, où je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, où je me suis spécialisée dans la formation des adultes. Des adultes, d'accord. Du coup, c'est en fait tout ce qui englobe un petit peu le développement personnel, et aussi un petit peu d'hypnose et de coaching. Oui. Donc, comment est-ce que tu as découvert justement ces 3 domaines-là? Alors, comment j'ai découvert ces 3 domaines-là? Alors déjà, l'hypnose, c'était déjà un truc que je kiffais depuis l'adolescence et je me disais, il faudrait que j'apprenne. Après, c'est une chose que j'avais mis de côté parce que j'avais d'autres choses à régler. Et le coaching et le développement personnel, j'ai découvert ça justement quand j'ai arrêté les études où je me suis retrouvée à un moment, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Du coup, j'ai fait le bilan de compétences. À côté, c'était avec une psychologue du travail, donc je me posais des questions, j'ai regardé, et c'est là où j'ai découvert le développement personnel. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, donc j'ai acheté beaucoup de livres. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est très important de lire. Ça, il faut le souligner parce qu'on le fait pas souvent. Mais et du coup, tout ça, ça t'a aidé à, on va dire, à créer ta fonction actuelle. On va en parler juste après. Mais moi, j'aimerais que tu nous définissent ces 3 domaines-là, parce qu'on a chacun, on va dire, à sa définition propre du développement personnel, du coaching et surtout de l'hypnose. Mais voilà, comme toi, tu as quand même des compétences là-dessus, tu t'es renseigné, etc. Est-ce que du coup, tu pourrais nous donner des définitions courtes, rapides et simples? Oui. Alors, pour le développement personnel, c'est un ensemble de méthodes, de courants de pensée qui visent à favoriser le bien-être d'une personne. Ok. Le coaching, c'est une méthode aussi qui s'appuie sur le questionnement et qui s'appuie aussi également sur le développement personnel et d'autres méthodes. Mais c'est vraiment une technique qui passe par le questionnement pour aider une personne à atteindre ses objectifs. Ok. Pour l'hypnose, très simplement, c'est un état entre la veille et le sommeil. Quand on regarde la télé, quand on est à fond dans son livre ou quand on a la tête dans les étoiles, on est en état d'hypnose. D'accord, ok. Bon, j'espère que les Naledi, vous avez bien retenu ces définitions-là. Et de toute façon, il y a une petite surprise à la fin, mais ça, on le garde encore pour toutes les deux. J'aimerais aussi que tu puisses nous dire, en fait, qu'est-ce que le bien-être pour toi? Parce que tout ça, ça regroupe quand même le bien-être, parce que c'est un terme aussi qui est un peu utilisé, je trouve, à tort et à travers. Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, selon toi, qu'est-ce que le bien-être? Pour moi, le bien-être, c'est tout ce qui me va, en tout cas pour ma part, c'est tout ce qui va me permettre d'être en accord avec moi-même. C'est-à-dire que je suis bien dans ma tête, ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, tout est en accord. Et pour moi, le bien-être, c'est tout ce qui va me permettre d'être dans cet état d'esprit. Donc d'être vraiment bien avec soi-même. On va parler un petit peu justement de ça, parce que je trouve qu'on est dans une ère où nous sommes vraiment extrêmement portés sur la beauté extérieure qu'intérieure, et le jugement est devenu vraiment quelque chose de facile. On pointe très facilement les gens du doigt, et ça, je trouve que ça crée vraiment beaucoup trop de complexes, là où même il ne doit pas y en avoir, et ça entraîne vraiment parfois vers un mode de vie pas très sain. Toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense qu'on y gagnerait beaucoup déjà à prendre conscience de sa valeur.
Ouais. Parce que sur cette terre, aucun d'entre nous n'est parfait. C'est normal d'avoir des complexes, notre corps il est pas parfait, mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. Les filles des magazines, ce sont les filles des magazines. Voilà. Et nous ne vivons pas dans un magazine. Et chacune d'entre nous a des imperfections. Enfin, et moi je dis même pas que c'est des imperfections, ça fait juste partie du corps. C'est comme ça en fait, qu'on soit homme ou femme. Oui, peut-être qu'on a un petit peu de gras par là, des petites vergetures par là, de la petite cellulite par là, et ça fait partie du produit en fait, du packaging, et on y gagnerait plus à s'accepter tel qu'on est qu'à vouloir tout modifier, s'investir. On serait beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. C'est ça. Mais du coup, tu es aîné d'une fratrie de 7 enfants. Ça doit pas être simple, hein. Je suis dans le même cas, t'inquiète pas. Comment tu as fait pour toi avoir confiance en toi, parce que tu n'avais pas forcément de grands frères ou de grandes sœurs, et comment tu as fait pour montrer le bon exemple, être une épaule pour tes petits frères et sœurs? Déjà au début, montrer l'exemple et être une épaule, on va dire que c'était pas trop un choix pour commencer. Oui. Je pense aussi, oui. Il y a eu de fortes suggestions de la part de mes parents. Et après, en fait, on s'y habitue. On s'y habitue. On sait que quand il y a personne devant nous, surtout que moi, mes parents, ils sont pas nés ici, ils ont pas grandi ici. On s'habitue, on va chercher les informations. Je vais pas mentir, honnêtement, j'écrivais beaucoup de lettres aux mères. Quand, par exemple, je devais chercher un stage, quand je me suis renseignée sur le BAFA, quand il y a des choses que je comprenais pas, moi, on m'a dit, le maire, il est sympa, tu peux lui écrire. Quand j'étais plus jeune, je lui écrivais. Quand j'avais des questions sur des démarches, etc., je lui écrivais. Et je recevais un courrier de réponse de la part du service concerné qui me disait, oui, le maire a bien reçu votre lettre. Voilà les réponses qu'il peut vous apporter. Il nous a mis en charge de vous répondre. Ah ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément cette démarche-là, mais ok. Alors, on va parler maintenant de... Non, mais c'est très bien, c'est une bonne démarche. Je pense qu'on devrait tous essayer. Bon, après, avec le Covid, je ne sais pas si le maire est toujours occupe toujours ses fonctions, mais bon. On va parler maintenant de ton entreprise Itado Coaching, mais avant ça, si tu me le permets, on va marquer juste une petite page de pub, le temps de remercier notre partenaire, donc Belle pour elle by Mariam So. À tout de suite. Naledi Disso en partenariat avec Belle pour elle Paris by Mariam So. Dénichez vos turbans et pièces vintage de seconde main en parfait état sur le site internet www.bellepourelle.com. De retour dans la Naledi Disso avec Assa, donc coaching en développement personnel, hypnose et tout ce qui touche le bien-être. Comment tu vas? Je vais bien. Toujours? T'es à l'aise? Toujours. J'espère, hein. S'il y a un souci, tu me dis. Donc, Assa, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise Itado Coaching? Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Je veux tout savoir, tout. Ok. Alors, Itado Coaching, c'est une entreprise que j'avais en tête et à l'esprit depuis un petit moment. Et je me suis mise concrètement il y a 3 ans. Le but d'Itado Coaching, c'est pas seulement le coaching, mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est touche autour du bien-être et de pouvoir accompagner les personnes à vraiment se dire, je passe de cette vision à cette vision des choses. D'accord. D'être un peu plus ouvert, moins renfermé. Plus ouvert, moins renfermé, mais surtout prendre conscience que, il y a tout problème a une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Mais quel service exactement est-ce que tu proposes? Alors, je propose du coaching, je propose de l'hypnose et je propose également des soins énergétiques. C'est-à-dire des soins énergétiques. Là, ça m'a intrigué direct, des soins énergétiques. Oui, en fait, je suis praticienne Reiki, mais je suis aussi, je suis assez intuitive, je capte assez facilement les émotions. Et en fait, les soins énergétiques que je propose, c'est le Reiki, c'est sur une table de massage. Et je pose mes mains sur différentes parties du corps. La personne, elle vient, elle me parle de sa problématique, c'est pour se détendre ou autre.
Moi, je pose mes mains, je capte l'énergie et en fait, son corps me parle. C'est vrai? Je crois que j'ai essayé. Pas de problème. Non, mais j'aime bien essayer de nouvelles choses. Et là, c'est vrai que cette fonction-là, j'avais pas forcément entendu. Donc, juste, tu poses tes mains. Ouais. Bon, je mets une petite musique relaxante, une table de massage. Et en fait, je demande l'autorisation du coup à avoir les informations. Oui. Et après, moi je passe, etc. Toi, tu te détends. Et voilà, je pose mes mains et. Je peux toucher tes mains. Tu sais, s'il y a quelque chose, c'est ce que je vais ressentir. Après, on est tous faits d'énergie. Hein. Moi, je le fais avec mes mains. Ouais. Mais quand tu vas chez le médecin et que tu prends le stéthoscope pour écouter ton cœur, il écoute les battements. Quand tu fais il y a des examens médicaux quand on te fait, même quand on prend tes variables, là, tu sais, avec le truc, là, dans le doigt, on mesure l'activité électrique de ton corps, en fait. D'accord. Et tout ça, c'est de l'énergie. Oui, mais toi, tu le fais avec tes mains. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. D'accord. Alors, pourquoi Itado Coaching? Pourquoi Itado Coaching? Alors, Itado, ça vient du Bambara, ça veut dire tu ne sais pas. Et en fait, quand j'ai arrêté mes études à mes 25 ans et que j'étais à la recherche de moi-même et que je me posais plein de questions, j'ai découvert plein de choses en lisant les livres. Après, j'ai été découvrir plein de choses. J'ai fait des séances d'hypnose, des séances d'acupuncture, j'ai testé la sophrologie. Enfin, je suis curieuse, donc j'ai été tout tester. Et à chaque fois, j'apprenais beaucoup de choses et je me disais, mais je savais pas. On m'a jamais appris ça à l'école. Et en fait, c'est la phrase que je me suis le plus répétée en me disant, mais en fait, tant que tu ne vas pas chercher l'information, tu ne sais pas. Et c'est ce qui se passe avec Itado Coaching, c'est que tant qu'on te le dit pas, tant que tu ne vas pas chercher, tu ne sais pas. Et souvent, la phrase qu'on me répète pendant l'accompagnement, pendant les séances, ah, mais je savais pas. Ah, je voyais pas les choses comme ça. Et c'est vrai que. D'accord. Non, c'est bien. Ça prend tout son sens, on va dire. Donc, ta mission est de révéler le potentiel de tes clients. Et selon toi, pourquoi est-ce important de se connaître? Alors, pourquoi c'est important de se connaître? Je vais prendre un exemple. Moi, j'aime bien les images. Imaginons, je t'offre une voiture. Elle est super belle, elle est récente, etc. Mais tu ne sais pas quel carburant va dedans. Tu sais pas quelle option elle a. Donc ça veut dire que si je te la passe avec le plein, une fois que le plein il est fini, si t'as aucune indication sur le carburant qui va dedans, tu pourras plus l'utiliser. Sauf si tu fais des tests. C'est kit ou double. Ou double, c'est ça. Si tu connais pas les options, tu pourras pas utiliser la voiture dans son plein potentiel et tu pourras aller l'utiliser pour aller acheter du pain, faire des courses. Et encore, mais en fait, si tu connais pas les options, si tu sais pas qu'elle peut faire telle et telle chose, tu vas l'utiliser de manière basique. Et c'est la même chose pour la connaissance de soi, pour son potentiel. C'est-à-dire que quand tu ne te connais pas et quand tu connais pas tes ressources et ton potentiel, tu vas t'utiliser de manière basique aussi, mais tu vas pas aller au-delà de tout ça. Alors que quand tu as appris à identifier ce que tu savais faire, ce que tu sais faire et ce que tu es capable de faire et là où tu peux aller, c'est là où tu vas dans ta zone de grandeur, tu sors de ta zone de confort, tu vas dans ta zone de grandeur et t'es juste bien en fait. C'est des challenges, c'est des nouveaux trucs. Là, on peut pas t'arrêter là. Voilà. Exact. Ok. Non mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aimerais parler un petit peu de l'hypnose parce que je trouve que malheureusement, il y a un tabou qui a été créé autour de la psychologie, des psychologues, etc. Surtout, on va dire, dans notre communauté. Et selon toi, d'où est-ce que ça émane et comment est-ce qu'on peut y remédier? Pourquoi est-ce que c'est aussi mal vu, la psychologie Alors, la psychologie, c'est surtout aller voir un psychologue qui est mal vu. Je pense que ça vient du fait que c'est propre au monde occidental parce que c'est pas des choses qu'on retrouve dans les sociétés afro. Mais la chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quelle que soit notre couleur de peau, derrière le fonctionnement, les besoins c'est les mêmes. On a tous besoin de se nourrir, de se vêtir, d'être au chaud, d'être dans un certain confort, d'avoir une famille, d'avoir un entourage. Et en fait, notre cerveau, le sang qui est à l'intérieur de nos veines, c'est le même, quelle que soit la couleur, l'origine, tout ce qu'on veut. Et le fonctionnement de la psyché humaine est le même aussi. Après, c'est juste la manière de voir les choses, la manière de faire les choses qui diffèrent, mais on reste des êtres humains. Des êtres humains, On a un cœur, des poumons, et voilà. Et des émotions. Et des émotions, oui, il faut pas l'oublier. Mais du coup, toi, au niveau de l'hypnose, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de l'hypnose? Il y a beaucoup de choses dans le champ d'application de l'hypnose. Honnêtement, ça part de l'angoisse, des anxiétés, à des addictions, à des phobies.
préparation à l'accouchement. Enfin, on peut faire énormément de choses. La seule chose que je ne fais pas, je n'accompagne pas les personnes qui ont des maladies mentales telles que la schizophrénie, la bipolarité, la paranoïa. Ça, c'est des choses sur lesquelles D'accord, mais sinon, tu touches un petit peu tout, quoi. Vraiment, en hypnose, on peut faire énormément de choses. D'accord. De toute façon, je vous révèle enfin la surprise. Assa va essayer l'hypnose sur moi. Donc, j'en ai jamais fait. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu l'image de la télé, de l'hypnose à la télé où la personne avec les doigts, bim, on s'endort et soi-disant, je suis un canard, je suis un oiseau ou je suis amoureuse de quelqu'un. Mais bon, là, c'est autre chose et franchement, j'ai hâte d'essayer. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait que tu aimes ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'aime mon métier? Déjà, d'une part, je me sens utile. C'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un et que la personne au bout de juste à la fin de la séance, le sourire du client, de la cliente qui te dit ah ouais c'était bien, ça m'a fait du bien, c'est juste ça a pas de prix. Magnifique. Après je me sens utile et après il y a aussi étant donné que je suis assez sensible aux émotions, j'arrive assez facilement à comprendre les gens. Pareil, moi je suis dans ma zone de grandeur où je peux apporter avec justement mon potentiel. Donc j'utilise à bon escient mon potentiel. C'est top. Et après j'ai toujours été tournée vers l'autre et au-delà d'apporter, les personnes m'apportent aussi parce que je leur apprends des choses, mais elles m'apprennent aussi des choses et je rencontre aussi de nouvelles personnes. Moi, j'aime bien parler avec les gens. Moi aussi, c'est ce que je kiffe avec Nalexo, c'est rencontrer du monde, découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles personnes et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Tout à fait. Du coup, que faut-il faire pour faire appel à tes services? Site internet, numéro de téléphone, réseaux sociaux, dis-nous tout. Alors, j'ai un site internet, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, sur Clubhouse aussi. Oui, je vois que c'est la mode en ce moment. C'est trop bien. Du coup, pour faire appel à mes services, il suffit d'aller sur l'un de mes réseaux sociaux et vous avez le lien vers mon agenda électronique sur Calendly. Et tout est au même nom, Itado Coaching. Vous prenez rendez-vous, la première séance, elle est offerte. Elle sert justement à faire connaissance, échanger. Moi, j'écoute les besoins de la personne. Si je peux l'accompagner, je lui propose de l'accompagner. Je lui propose des méthodes, des outils adaptés. Et si je peux pas l'accompagner, je l'oriente vers quelqu'un d'autre. Ok, super. De toute façon, tout sera affiché en bas. Voilà, je vais mettre même les liens, tout. Je vais tout partager au Naledi, donc n'hésitez pas. Et j'ai une petite question qui est un petit peu neutre, mais si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête? Ma mère. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que étoile, c'est quelque chose qui brille, mais au-delà d'être quelque chose qui brille, c'est aussi quelque chose qui est physiquement chargé en énergie. Et beaucoup d'énergie, hein. C'est quelque chose qui qui passe et quand on parle d'étoile filante, on n'a pas le temps de la voir et en fait ma mère elle a été super courageuse et même si elle est un peu timide et qu'elle va dire non. Je pense que toutes les mamans, toutes les mamans. Elle fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de ténacité quoi. On fait un petit coucou à ma maman. À maman, oui. J'espère qu'elle va regarder quand même. J'espère aussi. Oui, voilà. Ok, mais du coup l'interview touche à sa fin, à moitié, puisque il y a la petite séance d'hypnose. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de la fin pour conclure cette belle interview avec toi? Alors, pour moi, le mot de la fin, c'est vraiment la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi parce que si je peux me permettre, quand on est tranquille, en fait, on n'a pas de problème, on respire bien, on profite justement mieux de la vie quand on a l'esprit tranquille que quand on est tourmenté par mille et une choses, en fait. Si je peux me permettre. Finalement, c'est notre mot de la fin. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ok. Du coup, il est temps de faire l'hypnose. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on reste comme ça ou... Juste, t'as besoin de t'installer confortablement.